Il y a une technique qui est très simple pour savoir dans quoi tu dois investir et ça se base simplement sur un triangle. Et écoute, je vais te présenter ça dans cette vidéo. Salut, c'est Rousseau et cette chaîne est là pour t'aider à augmenter ton niveau de vie afin que tu puisses passer plus de temps sur ce que tu aimes vraiment. Alors on se demande toujours, et moi je reçois souvent des messages, c'est est-ce que je dois d'abord investir dans ça ou dans ça ou dans ça? Donc tu vois, ça va être par exemple sur l'immobilier, sur des actions, sur de la bourse. Et enfin la bourse et les actions c'est la même chose, les crypto-monnaies, bref. Et en fait il y a trois critères sur lesquels tu te bases pour choisir dans quoi tu vas investir. Ces trois critères-là sont la liquidité, le retour sur investissement et la sécurité. Alors tout d'abord la liquidité en fait ça va être ta capacité, enfin la capacité du bien à pouvoir être acheté ou vendu. Donc si tu dois l'acheter et après le vendre directement pour faire quelque chose d'autre et récupérer ton argent. Par exemple justement l'argent, la monnaie, l'euro, ça va être quelque chose de très liquide étant donné que tu peux l'échanger très facilement contre un bien ou un service. Le deuxième point là, qui nous intéresse beaucoup, ça va être le retour sur investissement. Et là clairement ça va être en fait ton objectif et on va dire un petit peu ta prévision, combien ça va te rapporter. Et ensuite le troisième point, la sécurité. Ça va être par rapport au retour sur investissement. Donc, est-ce qu'il est très sûr ou est-ce que tu ne peux pas vraiment t'y attendre exactement? Ça va être quelque chose d'assez variable. Et alors, pour ce faire, je vais prendre un petit cahier. Pour ce faire, on dessine en fait un triangle. Une fois que tu as fait ce triangle, tu peux le faire en même temps. Ceci dit, je vais te le mettre sur le côté, ça sera plus simple. Au montage, clac, tu vois, il y a un triangle. En bas à gauche, je vais mettre la liquidité. Hop. En haut, je vais mettre mon retour sur investissement, ROI. Et à droite, la sécurité. Et pourquoi en fait on fait un triangle? Eh bien, ça veut dire que peu importe ton placement, tu ne peux jamais avoir les trois côtés. Tu ne peux pas avoir un retour sur investissement qui va être maximal avec une sécurité qui est maximale. Et donc, on va commencer à placer nos différents investissements possibles. On va dire quelque chose qui est très liquide. Ok? On va prendre quelque chose qui a un gros retour sur investissement et quelque chose qui a un haut risque. Donc du coup, je me place à l'opposé de sécurité et je me place sur le côté gauche de mon triangle. Et bien là, j'arrive, je vais mettre les actions et je vais pouvoir mettre aussi les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, étant donné qu'elles ont un très gros retour sur investissement possible, mais en même temps que ce retour sur investissement n'est pas sûr, donc il n'y a pas de sécurité. Et d'un autre côté, il y a une assez grande liquidité. À tout moment, tu peux vendre, acheter tes bitcoins ou n'importe quelle autre crypto-monnaie. Après, on va aller se mettre, tu sais quoi, sur l'autre côté. On va prendre quelque chose qui a une basse liquidité. Donc, c'est-à-dire qui va mettre un peu de temps à acheter, qui a un bon retour sur investissement et qui a un risque assez limité. Donc, une bonne sécurité. Ici, je vais mettre l'immobilier. L'immobilier, voilà. Et en bas, alors on va voir s'il y en a qui commencent à deviner. Quelque chose qui a une haute liquidité, un retour moyen, on va dire, et un risque assez bas. Là, je vais mettre les obligations d'État, par exemple. Les obligations d'État, alors ceci dit, il n'y a jamais un investissement qui est totalement sûr, mais les obligations d'État ont l'avantage d'avoir quand même un taux d'intérêt qui est normalement assez stable et tu as une certaine assurance. Ceci dit, comme je viens de te dire, tu peux être sûr de rien. Donc tu vois, là on a placé ces trois investissements. Bien sûr, il y a plein d'autres investissements qu'on pourrait placer, comme le crowdlending, donc c'est-à-dire les emprunts, enfin quand tu vas prêter de l'argent à des petites entreprises ou autres, ou le crowdfunding immobilier. Enfin, tu vois, il y a vraiment plein de choses. Maintenant, il y a de plus en plus de placements. Et l'assurance vie, tu vois, on la placera ailleurs, des choses comme ça. Mais en fait, tous les autres plus petits placements, on va dire, des fois, ils vont réussir à essayer de combiner plusieurs côtés à la fois. Mais tu ne pourras jamais avoir un placement qui a à fond tous les côtés. C'est-à-dire que c'est impossible d'avoir à fond un retour sur investissement et à fond une certaine sécurité. Donc, c'est pour ça qu'on les place toujours sur les côtés du triangle, sur ces différents côtés-là. Et en plus de ça, quand tu commences à placer, d'ailleurs tu peux me dire direct en commentaire dans quoi tu te placerais, mais je te dis, il y a une autre chose que tu dois savoir, ça va être le temps d'entrée sur le marché entre guillemets. C'est-à-dire la friction qui va faire que tu vas te lancer dans cet investissement-là. Par exemple, si tu prends de l'immobilier, ça va te mettre, je sais pas moi, 6 mois ou peut-être 1 an à bien mettre tout en place que sur des actions. Si tu suis une bonne méthode ou tu as déjà un bon niveau, je pense en 3 à 6 mois, tu as un portefeuille qui va être assez diversifié et qui ne va pas avoir trop de risques. Là, je parle d'actions
où tu vas les sélectionner une par une, mais même ça pourrait prendre presque un an, ça va dépendre de quelle implication tu veux y mettre. Et ensuite, tu vas avoir les crypto-monnaies où là, en moins de 3 mois, tu peux avoir un portefeuille assez autonome. Donc, tu vois, ça va être ces choses-là. Après, il y a plein d'autres critères qui rentrent en compte que ça. Ton âge, ta situation, combien tu as d'épargne. Par exemple, moi qui suis assez jeune, eh bien, les placements qui sont plus risqués vont me faire moins peur étant donné que j'ai pas, par exemple, une famille à charge ou des choses comme ça. Et du coup, je vais pouvoir me permettre de m'exposer un petit peu plus parce que j'ai une vision qui va être très long terme. Si par exemple, tu as 70 ans, je vais pas te dire, vas-y, mets all-in sur les cryptos, tu vois, ça serait de la folie. Mais ça va être sur toutes ces choses-là. Par exemple, un des points qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est d'avoir de la liquidité. Pourquoi? Parce que si je veux lancer un projet d'entreprise demain, si je veux me lancer dans un nouveau projet personnel ou autre et que j'ai besoin de cet argent maintenant, eh bien, je veux quelque chose de très liquide. Ceci dit, ça ne veut pas dire que je ne vais pas investir dans l'immobilier, mais tu vois, je vais répartir mes portefeuilles en fonction de ça. Donc, ça, normalement, déjà, ça va t'aider un petit peu, mais il y a beaucoup de critères personnels qui sont dans les investissements, mais en faisant ce triangle-là pour toi et en plus en rajoutant tes critères, je suis sûr que tu vas trouver dans quoi tu veux investir prochainement. Et d'ailleurs, je te demande de le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Écoute, je pense que ça a été assez rapide, mais c'est quelque chose de base qui va te servir tout le temps en fait. Et aussi qui va te permettre de savoir quand on te propose des arnaques où on te dit que tu vas avoir un maxi retour sur investissement et qu'il y a une très grande sécurité. Là, tu peux savoir que ça cache quelque chose. Si tu es nouveau sur la chaîne et que tu veux prendre soin de ton argent, eh bien, tu peux t'abonner. Et sinon, pour tout le monde, je vais organiser prochainement un atelier qui va être soit sur la bourse, où là, je vais présenter un petit peu les perspectives d'évolution et les techniques pour investir qui sont modernes, on va dire, entre guillemets. Ou sinon, ce sera un atelier sur les crypto-monnaies, où là, je vais présenter les grands chiffres, combien de coins il faut avoir dans son portefeuille pour optimiser tout ça, enfin, toutes les plus grandes techniques. Donc, soit tu cliques en dessous, s'il reste des places, je t'inviterai à un live, sinon, tu auras une rediffusion. Tu n'as même pas besoin de l'adresse mail, tout ça se passe dans Messenger. Et écoute, moi, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je te dis ciao, à la prochaine.